3 Ligues des Champions d'affilée, plus de 500 buts, 13 trophées en 5 saisons. Sur le papier, ce trio a littéralement terrorisé l'Europe entière. Mais voici le détail qui va vous choquer. Sur 290 matchs joués ensemble, ils n'ont débuté côte à côte que 98 fois. Même pas un match sur 3. 3 égos monstrueux, des blessures à répétition, un vestiaire à cran. Sur le papier, ce trio aurait dû exploser en plein vol dès la première saison. Alors comment ces 3 superstars que tout opposait ont-elles fini par former l'attaque la plus terrifiante du football moderne? Restez jusqu'à la fin, parce que la vérité derrière cette alchimie va vous surprendre. Été 2009. Florentino Pérez revient à la présidence du Real Madrid avec une obsession: détruire le Barça de Guardiola, qui vient de réaliser une saison historique et un triplé légendaire. Le président sort le chéquier et casse le marché des transferts. Cristiano Ronaldo débarque de Manchester United pour un montant record. À côté de lui, un jeune attaquant français de 21 ans venu de Lyon, Karim Benzema, déjà considéré comme l'un des numéros 9 les plus prometteurs de sa génération. Sur le papier, c'est simple, 2 monstres, une attaque imparable. Sauf que la réalité du terrain va tout casser. Ronaldo veut jouer côté gauche mais déborde constamment vers l'axe. Benzema, positionné en pointe, se retrouve exactement dans la même zone au même moment. Résultat, les 2 joueurs se marchent dessus, ferment leurs propres angles de passe et l'attaque devient totalement lisible pour les défenses adverses. Et pour enfoncer le clou, quand Mourinho arrive sur le banc, il humilie publiquement Benzema devant la presse mondiale, allant jusqu'à le comparer à un chat qui n'a pas l'instinct du chasseur. Un gamin de 21 ans, à peine arrivé de Lyon, qui ne maîtrise pas encore la langue, sifflé par son propre public à chaque ballon perdu, son avenir au Real ne tient qu'à un fil. C'est dans cette tempête que naît, sans que personne ne le sache encore, le fondement tactique du futur trio le plus dominant de l'histoire. Benzema fait un choix radical. Plutôt que de rivaliser avec Ronaldo pour les buts, il décide de disparaître pour mieux exister ailleurs sur le terrain. Il descend chercher le ballon très bas, entre les lignes, obligeant les défenseurs centraux à le suivre. Et c'est là que tout bascule. En attirant son défenseur avec lui, Benzema ouvre un boulevard de 30 mètres dans le dos de la défense. Un espace immense, dans lequel Ronaldo se jette à pleine vitesse, intenable. Ce qui n'était qu'un conflit d'ego devient une mécanique redoutable. Chaque décrochage de Benzema devient une passe décisive silencieuse pour Ronaldo. Résultat, la saison 2011-2012, le Real écrase littéralement le championnat. 100 points, 121 buts inscrits. Un record historique. Le Barça se fait détrôner. Tout le monde pense que le Real tient enfin sa formule magique. Sauf qu'en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. 4 années de suite, le club s'effondre en phase finale, éliminé par des équipes bien mieux préparées tactiquement pour ce duo, à seulement 2 têtes d'affiche. Il manque une pièce, et Florentino Pérez va aller la chercher pour un montant qui va faire trembler toute la planète football. Après 3 éliminations humiliantes en Ligue des Champions, le président du Real décide d'agir. Il jette son dévolu sur l'attaquant le plus terrifiant de Première Ligue à l'époque, Gareth Bale, qui écrase des équipes entières à lui seul avec Tottenham. Le transfert, plus de 100 millions d'euros. Le plus cher de l'histoire du football, à ce moment-là. Sur le papier, cette attaque devient effrayante. Ronaldo à gauche, Bale à droite, Benzema au centre pour faire la liaison. La BBC vient officiellement de naître. Mais encore une fois, le terrain ne suit pas le scénario. Bale arrive sans préparation physique et se blesse presque immédiatement. Pire, chez les Spurs, il était LE joueur autour duquel toute l'équipe s'organisait. Au Real, cette place est déjà prise par un certain Cristiano Ronaldo qui ne partage ni le ballon, ni les coups francs, ni la lumière. Les automatismes n'existent pas. Bale hésite, Ronaldo s'énerve, la presse s'enflamme et parle déjà d'un recrutement raté. Il fallait un cerveau tactique capable de transformer 3 égos incompatibles en une machine coordonnée. Cet homme arrive en 2013. Et personne ne s'attend à ce qu'il change l'histoire du club. Carlo Ancelotti prend les commandes et comprend immédiatement le problème. Pour que le trio fonctionne, il faut une organisation ultra précise, pas seulement du talent brut. Sa consigne est simple mais redoutable. Bale garde une largeur maximale à droite pour étirer le bloc adverse. Quand Ronaldo repique de la gauche vers l'axe, Benzema fait un appel vers la droite pour attirer les défenseurs et ouvrir un trou béant au centre. Et là, c'est le carnage. Aucune défense d'Europe n'est épargnée. Le Real devient une machine à contre-attaque dévastatrice. Le sommet arrive en finale de Ligue des Champions 2014, face au grand rival, l'Atlético Madrid. Le Real est mené jusqu'aux dernières secondes du temps réglementaire. À la 93e minute, égalisation totalement improbable de Sergio Ramos. En prolongation, le Real explose complètement l'Atlético. 97 buts inscrits à eux 3 sur la saison. 61% de tous les buts du club. Après 12 ans d'attente, le Real décroche sa 10e Ligue des Champions, la fameuse Décima. Tout le monde pense que cette domination va durer une décennie entière. Elle va s'effondrer en quelques mois. Le corps de Bale commence à lâcher. Ses ischios et ses mollets ne suivent plus le rythme des sprints répétés.
Sans sa vitesse pour étirer le bloc adverse, toute la mécanique du trio s'effondre. La saison 2014-2015 devient un désastre total. Aucun trophée majeur. Ancelotti est licencié. Le club sombre en crise. Un nouvel entraîneur passe, viré en 6 mois. L'ambiance dans le vestiaire est glaciale. C'est là que Florentino Pérez tente un pari fou. Rappeler un ancien joueur du club, sans réelle expérience d'entraîneur au plus haut niveau, pour prendre les rênes de l'équipe la plus exigeante du monde. Zinedine Zidane. Zidane connaît le vestiaire, connaît le potentiel du trio, et surtout comprend un truc que personne n'avait vu. Avec un Bale constamment blessé, et un Ronaldo qui, à l'approche de ses 32 ans, perd sa pointe de vitesse, le système à 3 ailiers ne peut plus fonctionner tel quel. Alors, il fait un choix radical. Il abandonne le 4-3-3 classique pour un losange. Isco devient le numéro 10, juste derrière 2 attaquants axiaux. Ronaldo, libéré de son couloir, devient un pur renard des 16 mètres. Benzema devient le meneur de jeu le plus intelligent de la planète, orchestrant tout le jeu offensif. Résultat immédiat, 3 Ligues des Champions consécutives entre 2016 et 2018. Un exploit que plus aucun club n'avait réalisé depuis les années 70 et que personne n'a réussi à reproduire depuis. Été 2018. Après la finale de Kiev, tout s'effondre en quelques semaines. Ronaldo annonce son départ, signe à la Juventus. Bale, frustré de son temps de jeu, veut partir aussi. Zidane, sentant que le groupe a atteint ses limites physiques et mentales, démissionne à la surprise générale. Le club perd en un été son meilleur entraîneur et son meilleur joueur de l'histoire. Mais voici l'ironie ultime. C'est précisément dans le vide laissé par ce trio que Benzema va exploser. Libéré de l'ombre de Ronaldo, il devient enfin le patron du Real. Et en 2022, il porte le club vers une 14e Ligue des Champions. La BBC n'était pas un simple assemblage de superstars. Une équipe contre laquelle la planète entière, ou presque, était unie. Mais la haine des fans, aussi massive soit trop un 10 matchs. La vitesse supersonique de Bale, la finition chirurgicale de Ronaldo et le cerveau silencieux de Benzema. 98 titularisations sur 290 matchs. Ça a suffi pour traumatiser toute une génération de défenseurs et entrer dans la légende du football.